vous bénisse partout dans le monde. Nous sommes en direct de notre radio TV Écho Prophétique. Que Dieu bénisse tous nos partenaires, que Dieu bénisse tous nos amis qui nous soutiennent, qui nous suivent partout dans le monde entier. Aujourd'hui, nous voulons partager le témoignage de notre maman que Dieu l'a visité. Dieu a visité sa famille. Son fils, il était possédé. Le diable l'avait attaqué. Son fils était devenu fou. Son fils avait 23 ans. C'est un homme intellectuel. Il est à l'université. Bientôt, il va terminer. Et il est un manager dans le KFC. Mais subitement, le diable l'avait attaqué. Il est devenu fou. Il était interné dans l'hôpital pendant 1 mois. Et on a reçu l'appel. On nous a appelés, comme tout le monde nous appelle, pour venir prier. Et bien, mais si nous faisons des vidéos, ce n'est pas pour faire de publicité. Mais si nous faisons des vidéos, c'est pour édifier les enfants de Dieu, parce qu'il y a la race d'Abraham, il y a des enfants de Dieu qui sont élus avant la fondation du monde, qui ont besoin de la parole, qui ont besoin des exhortations. C'est pour cela que nous voulons arroser nos bien-aimés, ceux qui croient encore à Dieu, parce qu'on ne peut pas perdre le temps lorsque le livret et le bleu sont ensemble. Nous devons être focalisés à édifier le bleu, parce qu'ils ont besoin de la parole. La Bible déclare: mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. C'est par cet amour que nous faisons des vidéos pour édifier ceux qui sont abattus, pour motiver ceux qui sont désespérés, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes qui dépassent leur vie, leur attendement. À travers de la bonne nouvelle, je sais que Dieu va vous visiter et Dieu va vous fortifier. C'est ce qui est arrivé dans notre frère. Il était bien, il était intelligent, il était fort, un jeune homme de 23 ans, mais subitement, le diable, les sorciers de leur famille l'ont attaqué et le frère était devenu fou. Maman, elle était désespérée devant tous les problèmes. Tu sais que lorsqu'il y a des problèmes, on devient un peu faible dans la prière. Elle suscitait des hommes de Dieu, mais il y a beaucoup de gens qui refusaient. Mais lorsqu'on nous a appelés, j'ai dit non, je viendrai. Et c'est un certain dimanche, j'étais venu à la maison. L'enfant ne mangeait pas. L'enfant voulait se suicider. Et pendant la nuit, il voulait ouvrir les fenêtres dans le 8e étage pour tomber, se suicider. Donc, il était vraiment très, très grave. Et maman, elle ne dormait pas. Elle surveillait son enfant parce que vous savez, l'amour de mère pour son enfant. Maman pleurait. Elle elle voulait pas voir la mort de son fils. Et Dieu a fait grâce. On nous avait appelés. Je t'ai venu parce que c'est gratuit, mon frère. La prière, c'est gratuit. Parce que Dieu nous a appelés pour apporter la parole, la lumière dans le monde. Alléluia. C'était par la grâce de Dieu qu'on était venu dans la maison. Il y a des vidéos, maman, elle va témoigner. Je sais que ça va vous édifier. Parce que sans le miracle, notre foi n'a pas la vie. Alléluia. La foi sans le miracle, sans des témoignages, c'est une foi morte. Le miracle, ça vient un peu nous vivifier, nous montrer que Dieu est vivant. Malgré tout ce que les gens peuvent dire, les miracles témoignent que Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, on était venus, on a prié pour l'enfant. L'enfant était guéri sur les champs. L'enfant ne mangeait pas, mais subitement l'enfant a demandé à manger. C'était une bonne atmosphère qui était entrée dans la maison. C'était par la grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur, cette exhortation, ça va vous édifier, ces témoignages. Même si tu pleures, même si tu as perdu ta valeur, même si les gens te critiquent, même si le diable t'amène loin, même si ta maladie n'a pas de nom, même si tu as des combats, même si tu n'as pas d'enfant, même si ton problème... Mon frère, ma soeur, vous savez, dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 1, la Bible déclare qu'il y avait un homme qui était né aveugle. Ça, c'est le temps de la grâce.
Mon frère, cet homme n'avait rien fait pour être aveugle. Il était né aveugle. Je sais qu'il y a des problèmes qui sont permanents. Il y a d'autres problèmes que tu es né, tu as rencontré ces problèmes, ces difficultés. Et devenir ton ami, tu marches avec ça, tu es humilié, tu as perdu ta valeur à cause de ces maladies. Mon frère, les disciples voulaient savoir qui avait péché. Est-ce que c'était son père? C'était l'un de ses parents? Mon frère, ces messages de liens, ça n'a pas débuté aujourd'hui. C'est depuis le temps des apôtres, les gens voulaient savoir, lorsque tu as des problèmes, l'origine de tes problèmes. Alléluia. Même si c'est les démons, même si c'est le diable qui est à l'origine de tes problèmes, mais j'aime la réponse de Jésus. Jésus avait dit, si cet homme est malade, ce n'est pas ses parents qui ont péché, ni lui qui a péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit rendue manifestée. Ma sœur, toi qui pleures, toi qui as des problèmes, toi tu vois des attaques démoniaques, toi tu as des soucis, rien ne change, dans ton mariage tu n'as pas la paix, tu es stérile, ta maladie n'a pas de nom. Tu vois déjà la mort. La Bible déclare que cet homme était né aveugle. Mais ce que j'aime, le mouvement prophétique de cet homme, il passait devant Jésus. Alléluia. Mon frère, avoir des problèmes, être malade, ce n'est pas un problème. Mais le problème, est-ce que tu marches toujours devant la face de Dieu, devant la face de Jésus? Continue toujours à marcher, même si tu n'as pas la force de courir. Mon frère, marche. Si tu passes devant Jésus, ta délivrance appartient à Jésus. C'est Jésus qui guérit. Passe devant Jésus. Jésus te dira, le jour de ton miracle est arrivé. Je vais dire à quelqu'un qui a stoppé de croire, tu ne crois plus au miracle. Je vais dire à quelqu'un qui voit comme si c'est fini pour lui. Mon frère, il y a un accord. Il y a le miracle. Comment ça a marché? David a dit, même si je marche devant la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, parce que ta houlette et ta bâton me rassurent. Mon frère, passe toujours devant la face de Dieu. Cherche toujours Jésus. Jésus aura pitié de toi. Même si tes problèmes n'ont pas de nom, mais Jésus, il te rendra libre. Jésus, il va te guérir. Que Dieu vous bénisse. Suivez ce témoignage. Nous sommes là. Nous allons vous soutenir par des prières. Appelez-nous si tu as des soucis. Appelez-nous si tu as des problèmes. Et Jésus-Christ est dans la maison. Jésus va visiter vos problèmes. C'était bien moi, votre ami, le prophète David Mayala. Soyez connectés chaque lundi à vendredi dans notre site www.ecoprophétique. Il y a des moments de prière avec des hommes de Dieu. Et moi, je suis chaque 22h à 23h en direct de notre radio. Envoyez vos sujets, nous allons vous soutenir. Si tu as perdu valeur, si tu as perdu ton honneur, Jésus-Christ te rendra. C'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour ta mort. Si tu as des problèmes, soyez édifiés par ces témoignages. Appelez-nous. Si vous êtes à Paris, venez. Notre église Christ Solution est à Paris. Il y a de nos coordonnées, le numéro de téléphone et l'adresse de l'église. Venez, rejoignez-nous chaque mardi et jeudi. Nous avons jeudi miracle. Et dimanche, nous prions de 14h30 à 17h. Il y a des moments forts de la prière. Nous sommes là pour vous soutenir. Toi qui pleures, Dieu va changer ton histoire. Dieu, il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui change. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le peuple de Christ Solution partout dans le monde. C'était bien moi, votre ami, le prophète David Mayala. Shalom, shalom, shalom. Suivez le témoignage. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vais faire la diarrhée. Et après, je lui ai dit, ah, je ne peux pas tomber. Il dit, toi, il dit, oui, quand je mange, j'ai la diarrhée après. Et quand je suis rentrée chez moi, je ne faisais plus. C'était dur, j'étais constipée finalement. Amen. Vous avez vu, je n'ai rien compris. Ma fille assise là. Parce que quand je mange, je dis, même je bois la soupe, j'ai la diarrhée. Ça, c'est pas bon. Et quand je lui ai dit, toi, il dit, oui, papa, moi, quand je mange comme ça, c'est là. Et le Seigneur, il touche quelqu'un pour nous guérir. Hein. Il ne va pas descendre, mais il prend toujours quelqu'un pour nous guérir. Et quand je lui ai dit ça, il a eu la compassion, et puis le Seigneur l'a écouté en fait. Et maintenant la diarrhée est partie au nom de Jésus. L'année dernière,
Mon fils qui est le plus intelligent, il a eu ses 23 ans. Le diable l'a rendu fou. Il s'est retrouvé à l'hôpital des fous. On ne sait pas ce qu'on va faire. Il a fait 1 mois là-bas, il est sorti. Et quand le prophète est venu, mon fils a commencé à manger. Il a été guéri. La folie, hein? Non, mais Dieu est bon. Je ne sais même pas ce que je vais faire pour Dieu. Le diable, toujours, il vient m'attaquer. Il me fait bien, mais il est bon, quoi. On a été toujours jaloux. Depuis l'Afrique, tout ce que je fais, les gens ne m'aiment pas. Ils me lancent que des flèches. Mais le Seigneur me montre sur beaucoup mensonges, des choses. Mais je remercie mon Dieu le Tout-Puissant pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait pour moi, pour mes enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons. Zambosa monene esimbie na Yesu nde esimbi bona kozoba nouvelle na biso bona kozoba information bona koyoka banzembo ya badon na biso ya sika eza facile beta kaka www.ecoprophétique.com www.ecoprophétique.com Nzambe apambola bino esimbie